Salut tout le monde, c'est Tixis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très content de vous présenter mon premier tuto vidéo. Donc c'est parti, j'espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas pour les retours, critiquer, ça peut que m'aider. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais un peu vous expliquer comment j'ai fait pour faire ma vidéo. Euh, des bas et des hauts en fait. Donc voilà comment j'ai fait cette vidéo. Et comment j'ai animé en fait tous les objets grâce à l'add-on GX Audio Visualisation. Donc c'est parti. Je vais faire ce tuto en deux parties. J'ai deux scènes là. J'ai fait deux scènes, j'ai préparé déjà. Donc la première c'est pour vous montrer vite fait comment utiliser l'add-on et l'installer. Et après on passera sur l'autre scène quand, quand tout ça, ça sera intégré. Bon, alors, l'add-on GX Audio Visualisation se trouve dans l'onglet scène quand il est installé. Pour l'installer, je vais vous mettre ça par contre, vite fait. Euh, alors, tac, sans c'est mieux, comme ça fait, vous voyez bien. Voilà. Par contre, je suis désolé pour le format de la vidéo. Mon écran, je suis pas, j'ai pas un écran. J'ai un écran 4 tiers. C'est une tablette que j'ai, une tablette graphique, et une Cintiq, une vieille Cintiq qui est en 4 tiers et non en 16 neuvième. Donc j'ai pas le choix. Désolé. Euh, alors, donc voilà, tout marche. Les raccourcis clavier s'affichent. Donc c'est parti. Alors, pour installer la donne, vous faites un CTRL ALT U. Vous cliquez sur Install from File et vous allez chercher voilà, la donne qui est ici, GXAV. Vous voyez sur mon bureau. Vous cliquez dessus, installe, tac. Vous sauvegardez si vous voulez qu'il soit là au démarrage. Et c'est tout bon. Voilà. Ceci étant fait, c'est parti. On peut y aller. Donc, vider la scène. La donne n'étant pas stable, moi je préfère tout supprimer. Avoir une scène vide avant de cliquer ici. Donc je clique sur Create. C'est parti. La donne va nous créer des objets. En l'occurrence, il m'a créé 32 objets parce que par défaut c'est 32. Voilà, on peut choisir le nombre d'objets créés. Sur ces objets, il a automatiquement appliqué un arrêt. Donc parce que là, le mode est en arrêt. Si on veut, on peut être en scaling, c'est-à-dire que l'objet va scaler en fonction de la musique. Quand c'est en arrêt, bon, en fait, l'arrêt va plus ou moins augmenter en fonction de la musique. Et il y a aussi le centre, c'est-à-dire que le point de pivot là, cette fois-ci, est au centre. Donc voilà, alors que l'autre, le point de pivot est à la base. Voilà, donc si je scale là, il n'y a que le haut qui monte. Voilà. Vous avez le slash qui sert à, on verra mieux en vue de dessus, à décaler en fait voilà, les objets. Voilà, là vous voyez qu'ils font une rotation, alors que si je décoche rotation, ils vont juste faire une translation. Voilà. Donc la rotation, c'est translation plus rotation, et là, c'est juste la translation. Voilà. Ensuite, oui, ici, vite fait, là, c'est l'espacement par rapport au centre. Voilà, vous voyez. Ici, c'est l'espacement entre eux. Voilà. Là, c'est la taille en X et en Y. Comme le Z est fonction de la musique, il ne nous propose pas de le changer. Le driver power, ça va être le facteur qui va multiplier les valeurs de la musique. En fait, ce que la DOM va faire, c'est qu'il va dire à l'objet, vous allez voir, ça c'est plus facile de vous montrer après. Donc ça, en fait c'est le volume de la musique. C'est-à-dire que à 20, par exemple, cet objet-là qui est sélectionné, la musique à fond sur lui, il va arriver là. Si je mets 40, bah, il va arriver ici. Voilà. Tout simplement, ça va augmenter comment dire, l'amplitude des mouvements. Qu'est-ce qu'il y a ensuite?
voilà, là les channels. Donc là c'est l'oreille droite qui est affichée. Si je me mets comme ça, je peux afficher l'oreille gauche, voilà, ou le stéréo. Voilà. Le stéréo peut être intéressant si vous avez une musique qui a vraiment beaucoup de différence entre l'oreille droite et gauche, genre les effets ping-pong et tout. Et peut être drôle aussi de faire une sorte d'animation duel avec un objet qui danse sur un objet par oreille. Ça peut être assez drôle. Par contre, il faut trouver la bonne musique. Donc ici, c'est les fichiers audio. Donc logiquement, si le fichier est en stéréo, vous mettez le même fichier ici et ici. Si ça ne marche pas, vous pouvez séparer le droite du gauche avec Audacity. C'est possible, je l'ai déjà fait. C'est pas très compliqué. Donc là, moi, je vais vite fait aller chercher une musique. On va prendre la même musique que dans ma vidéo des hauts et des bas. Débat puis des hauts, pardon. Alors voilà, c'est celle-ci. Accepte. Donc voilà. Là, je mets left. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va gagner du temps. Je vais même mettre moins ici. Je vais mettre 16, ça va suffire. Pour aller plus vite. Donc ici, vous avez les différents algorithmes. Celui-là est recommandé. Voilà, pourquoi aller chercher plus loin. Le développeur de la donne recommande celui-là. Moi, je lui fais confiance. Donc on reste là. Par contre, par défaut c'est 100, il vaut mieux mettre à 1, sinon vous allez louper le début de la musique. Et ici c'est en fait les fréquences qui vont être regardées. C'est à partir de 10, je crois que c'est en mégahertz, en hertz, je sais plus, je sais pas en quoi c'est exactement. Donc il dit pas là, non, il dit pas. Donc ça part de 10, ça en fait c'est les fréquences audibles. Donc de 10 à 20 000. Après, en dessous c'est les infrasons et au-dessus c'est les ultrasons. Voilà. Ici, ça va être les petits réglages sympas. L'attaque. L'attaque, en fait, ça va être à quelle vitesse va monter l'objet. En tout cas, la modification va se faire à quelle vitesse quand la note arrive. Donc là, ça va être très rapide. C'est presque instantané, vous voyez, 0.005. Donc c'est très très rapide. Par contre, si on mettait 1, il monterait lentement. Et finalement, on aurait un décalage avec la musique. La release, par contre, est intéressante. C'est que il va monter vite avec la note, et puis il va redescendre doucement. Et si une note l'enchaîne, hop, il sera pas redescendu entièrement avant de remonter. Voilà. L'accumulation, je m'en suis servi. Je vais m'en servir, je vais vous montrer. En fait, voilà, on va faire un test sans ça, et après je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est parti. Donc là moi je coche rien du tout. Je laisse par défaut. Et je vais cliquer ici. Voilà. Paf. Donc là il y a le petit carré noir qui s'affiche qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Pourquoi ça a bugué? Pourquoi ça a bugué? Non, ça a complètement bugué, ouais. Pourquoi ça a bugué? Je vais refaire ça. Donc là il a créé ça, ok, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il aime pas qu'est-ce qu'il aime pas? Left, ok, 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 scaling, objet, ok. Ça devrait marcher. Et moi je sais pourquoi ça marche pas. Parce que voilà, il est pas stable et comme j'ai deux scènes dans mon point blend, il veut pas marcher. Donc c'est pas grave, je vais ouvrir un autre blender et on va faire ça sur un blender tout neuf. Rapidement. Voilà, donc je supprime tout. Hop. Je viens ici, je crée mes objets. Je vais mettre que 16. Hop. Moi je m'en fiche que... En fait comme je vais un peu détourner le plugin, peu importe pour moi. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez, scaling, array ou les tailles pareil, vous pouvez régler tout ça. Et je retourne chercher ma musique qui est ici. Hop. Voilà. Donc là je mets en left parce que j'ai mis la musique left. Voilà. Donc là je commence à la frame 1. Hop, hop, hop. Je laisse par défaut pour le premier essai et on clique ici. Donc là logiquement ça va marcher. Voilà, là ça marche. Par contre vous ne voyez pas le petit carré noir. C'est le même qui s'affiche pour les particules
particules, le candbec, les particules, les fluides, le close, tout ça, tout ça. Je sais pas pourquoi la capture se fait pas sur ce petit carré noir. Donc là je suis à 75 déjà, 80. Voilà, on arrive à 100, c'est pas la peine que je coupe. C'est bon, c'est fait. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous mettre la musique aussi. Je vais pas trop abuser parce que ça va vite vous saouler. Mais c'est juste pour... Voilà, ça... Alors là, donc j'ai fait Shift A. Je sais... Ah oui, bah là j'ai pas mis les raccourcis, vite fait. Je vous mets les raccourcis, je suis désolé. Comme j'ai changé de Blender. Pareil, là je comprends pas, il veut pas garder ça au démarrage. Tant pis, hein. À chaque fois il faut que je fasse le... ça. Voilà, il faudrait que je puisse... il faudrait que je change dans le code pour avoir les valeurs par défaut directement. J'avais été regarder, c'est pas compliqué. C'est du script tout bête, hein, voilà. Là c'est bon, bah voilà, là vous voyez. Donc hop, donc Shift A ici pour amener le son. Donc je vais le chercher, hein, le même. Paf. Voilà, donc à l'image 1 ça commence. Et donc c'est parti. Par contre, je vais peut-être ici dans Playback pendant le balayage. Donc ça faut pas le mettre. Par contre ça et ça faut le mettre. Ça voilà, ça évite que le son et l'image soient décalés. Voilà. Et donc si je fais Alt A pour lancer l'animation, vous voyez que ça marche. Donc là c'est les petites cigales du départ. Vous voyez. Hop. Oh là là. Et hop. Et voilà. Vous voyez, ça bouge en fonction de la musique. Après le but du jeu c'est de sélectionner les... Moi j'avais beaucoup plus, hein. Je crois que j'en avais 128 hein, pour vraiment tout décomposer la musique. Et j'ai sélectionné vraiment ceux qui étaient intéressants. Voilà. Donc, vous voyez le petit clic là, le petit clic c'est celui-là. Celui-là ça c'est la guitare. Et après ça bouge. Après on arrive où? Je sais plus, après ça va bouger. Vous voyez. Donc déjà ça c'est déjà animé quoi. Attention. Voilà. Bon le principe est là, j'arrête la musique, ça va vous énerver. Et donc vous voyez qu'en dessous j'ai des empty. Et c'est eux qui vont m'intéresser. Parce que finalement ces objets là ils me servent à rien. Voilà, donc après moi je pourrais les supprimer. Et donc moi je veux garder ça. Les empty qui sont là et qui vont me servir après. Donc ça c'est le premier truc. Donc là ça va être les empty vraiment notes de musique. Après je vais créer un empty pour la rotation. Vous allez voir comment. Pour les rotations, là ça va être pour les transformations, ces empty là. Et je veux un empty pour la rotation. Et la rotation, le truc c'est que je veux que... En fait, bah, vous allez voir. Vous allez voir que je m'exprime mal, je vais vous montrer. Alors, je supprime tout. Et je vais refaire ça, par contre là je vais en demander qu'un. Voilà. Ça me suffira largement. Et je vais cocher les deux là. Et je vais mettre une release à 0.40 pour que ça descende encore plus doucement. Et je vais relancer le bousin. C'est parti, là ça va aller très vite. Voilà, ça c'est fait. Et donc là vous allez voir que si je fais A, en fait l'empty il va grossir au fur et à mesure. Hop. Voilà, il va grossir, vous voyez. Tac. Il va être de plus en plus grand jusqu'à la fin de la musique. Donc à chaque note il monte, puis il descend un tout petit peu et il remonte. Voilà. Quand il faut cocher les deux. Parce que si donc échappe, je le supprime. Si j'enlève use addition, là ça va être moins simple. Ça va être que ça va être vraiment. Vous allez voir la différence. Voilà. Là il redescend plus. Vous voyez, là il fait que monter. Ça peut être aussi. Mais moi je préfère avec l'addition, c'est sympa. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré ça, on va pouvoir passer à notre scène. Parce que ça sert à rien que je refasse tout. Ça va être, pour vous, ça va être très rébarbatif. Donc je vais vous expliquer tout ça dans l'autre scène que j'ai préparée. Donc le principe est là, vous voyez. Donc si vous voulez faire, si vous voulez un empty pour comment dire, qui va vous servir à faire des rotations
pensez à cocher les deux. Sinon, par défaut, et point 20 ou point 30. Moi je crois que peut-être que j'avais mis point 30, je sais plus. Voilà, vous pouvez tester. De toute façon, c'est pas très long, vous avez vu, ça se bec assez rapidement. Bon, là, j'avais quand on commence à 128, j'avais fait un test, je crois que ça avait pris 20 minutes. J'avais fait 512 et 512, donc ouais, 512 en left, 512 en. Et ça sert à rien après. Au-dessus de 128, la définition est largement suffisante. Voilà. Euh, je crois que j'ai fait le tour de ce add-on. Le Trezold, c'est comme dans le reste de Blender. C'est vrai, j'ai jamais vraiment trop compris à quoi ça sert. C'est un peu, comment je pourrais expliquer ça? C'est un peu la, c'est tronqué, c'est-à-dire que, ouais, non, j'ai pas envie de me tromper, de dire des bêtises. Si les techos qui vont voir la vidéo connaissent la réponse, n'hésitez pas dans les commentaires à donner une définition du Trezold. Même pour les particules, moi, il m'énerve un peu. Des fois, je l'utilise, mais c'est vraiment au petit bonheur la chance. Voilà. Donc, on quitte ce Blender et on va retourner. Ah oui, oulala, on a eu un joli son. Et on retourne dans l'autre. Donc, vous voyez, j'ai fait cette scène pour rien. Je vais même la killer. Voilà. Donc, j'ai préparé cette petite scène. Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc, j'ai déjà tout préparé, comme ça évite de. Alors, hop, je vais mettre juste celui-là, je vais le dégager là. Voilà. La caméra aussi, rien à faire ici. Hop. Les lumières, je veux dire, ici, décochées ici, ça évite que je les sélectionne. Ouais, ça évite de faire des erreurs. Bon, j'ai mis un peu beaucoup de lumière, mais bon. Donc j'ai un soleil principal, celui-ci. On voit qu'il y a deux qui en fait fait les ombres. Je vais le. Hop. Pour vous montrer vite fait. Voilà, il y a Shadow, rien de spécial avec un 1. Et les autres, ils sont tous pareils. Peut-être que même les descendre à point 2. Voilà. Tac, tac. Peut-être que point 3 c'est un peu trop gros. Voilà. Voilà, c'est pour éviter en fait, c'est pour venir déboucher les ombres. Hein. Ça c'est des questions d'éclairage. Il y a plein de tutos à ce sujet-là. Là c'est peut-être un peu abusé mais bon. C'est pour la démo. Et comme je suis en cartoon, vous voyez, si je me mets en matériel, déjà rien que dans le viewport, c'est sympa. Il y a les ombres. Voilà. Donc vite fait les shaders. Je fais un peu le tour de la scène. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. C'est des. Ah, j'ai pas mis de. Ah, si celui-là il est un dégradé. J'aurais pu faire la même chose sur les. Enfin, je vais vous montrer, je vais en faire un. Comme ça, vous allez voir comment j'ai fait mes shaders pour mon petit film. Alors, lui, on va aller chercher la couleur là. Voilà. Ici, hop. J'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, je mets comme ça. Le smooth à fond pour agrandir le dégradé, parce que sinon il va être un peu léger. Je reviens resserrer ici, si j'arrive à sélectionner. Et donc ici, je vais faire plus, 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 et encore une fois, je crois. Voilà. Donc là, celui-là, je peux l'éclaircir à chouille. Ça va être vraiment la... Hop. Venir serrer. Celui-là, il va être foncé. Plus foncé, voilà. Alors, comment ça se passe? Tac, on vient serrer ici. Là. Celui-là, pareil, plus foncé. On va venir le serrer ici. Et voilà, vous voyez ce que ça va faire. Ça va faire des escaliers. Un peu plus cartoon quand même. C'est plutôt celui-là qu'il faut que je fonce. Voilà. Vous voyez le principe, paf. Et ça vient faire des effets sympas, hein. Vous voyez, ça... Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, c'était pour la petite parenthèse. On passe rapidement dessus. Donc ça, c'est bon. J'en suis où? Bon, après, il n'y a rien de spécial. Et donc voilà, mes petites fleurs. Donc c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes que j'ai dupliquées. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont des shape keys. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je vais utiliser les empty. Là, j'en ai deux. J'en ai pris deux. Hein. Si j'arrive à les choper.
il y a l'objet 16 qui est là. Donc lui, en fait, c'est vraiment... c'est une note hein, qui va donc juste scaler au moment de la note et revenir à 0 quand il n'y a pas la note. Et j'ai mon empty rotation qui est fait, l'objet rot que je l'ai appelé là, qui lui grandit en fonction de la musique. Voilà. Qui va au fur et à mesure grandir et qui va me permettre de pouvoir mettre un driver sur une rotation d'un objet. Voilà, là c'est pour tout à l'heure quand je mettrai quelques particules pour vous montrer. Ça c'est mes empty, mes lattices, vous allez voir pourquoi je les utilise. Et en fait c'est elles qui vont avoir des rotations. Tout ça je vous expliquerai ça au fur et à mesure. On va revenir ici, sur mes petites fleurs, on va prendre celle-là. Et donc je vais vous montrer, hop, voilà. Et donc vous allez voir, le basique c'est celui-là. Voilà. La key 1 en fait, il va venir réduire l'objet. Voilà, hop, elle rentre sur elle-même. La key 2 ferme la bouche. Donc je suis bien relatif, donc c'est pour ça. Si je pars du basique, je ferme la bouche, vous voyez, voilà. La key 1 est petite et descend, et après la key 3 grandit et je sors la langue. Voilà. Voilà, voilà. Je pourrais même encore plus ouvrir la bouche. Bah tiens, on peut le faire. Hein. On va se mettre vite fait comme ça. Je fais un Z. C. On va venir sélectionner un peu là. C'est pas très grave. Hein. Moi, ça c'est pour le tuto. Hop. On va mettre le curseur ici. On clique là. Et on va venir ouvrir un peu plus la bouche. Peut-être avec le connected pour éviter de faire des bêtises. Voilà. La bouche qui soit un peu plus sympa. Voilà. Et donc, je fais copy driver, delay driver, et donc vous voyez que hop, ça marche pas des masses. Ah oui, parce que les autres sont allumés. Mais vous allez voir que c'est pas. Il sort la langue, voilà. Donc, je recolle le driver. Passe driver, voilà. Donc là on est bon. Je reviens au départ, voilà. Donc, comment ça se passe avec les drivers? Donc pour elle, la key 1. La key 1, c'est celle qui descend, je crois. Voilà. Celle qui descend. Alors, par défaut, elle est à 1. Donc par défaut, elle est au maximum. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de son, il est tout petit. Si je reviens tout au début, à l'image 1, voilà. Elle est comme ça, la plante. Elle est vraiment à 0. Alors, normalement, pourquoi je suis... Ah oui, parce que j'ai mis -3. Voilà. Donc elle est à 0.7. Si je l'enlève -3, et c'est vraiment à 0. Ou à 1, voilà. Et donc là, non, c'est trop tordu, là, ça va pas du tout. Donc, -0.3. Oui, dans Blender, on n'est pas obligé de mettre le 0. Hein, pour ceux qui sont pas au courant, ça fait gagner du temps. Voilà. La key 2, donc, je reprends. Pour la key 1, je sais même pas expliquer les drivers. Donc le but du jeu en fait ça va être de... C'est un peu comme dans Max Mémoire. Ça fait 4 ans, 5 ans que j'ai pas ouvert Max. Les mises en relation de paramètres en fait. C'est-à-dire que là, j'ai mis script expression mais j'aurais pu mettre average value. Mais j'aurais pas pu après moi venir changer mettre le 1 et le -3 machin tout ça là. Il y aurait eu juste le var en fait. Donc là, var est marqué là. Si je change le nom, là je mets zik. Il faut que je change le nom ici. Voilà, ça c'est le principe. Hop. Donc ce sera toujours la même chose, hein, mais sauf que j'ai changé le nom de la variable. Et là, il va aller chercher l'objet 16, donc le petit que j'ai rapporté, et il va regarder son scale en Z. Et là, il va regarder la valeur. Si je bouge, la valeur bouge aussi. Et après, donc, à cette valeur est là. Donc,
qui fait 1 moins cette valeur, enfin la parenthèse, moins 0.3. Voilà. Je sais même pas si la parenthèse est obligatoire dans ce cas-ci, même pas, non. Bon, c'est pas grave. C'est plus lisible, moi je trouve. Voilà. Pour le 2. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Le 2, il va... Je sais plus ce qu'il fait, le 2. Il ferme la bouche. Voilà, il ferme la bouche. Donc c'est pareil. Je veux qu'au départ, la bouche soit fermée. Donc j'aurais pu modéliser la bouche fermée et puis ouvrir la bouche. Mais au moment où je l'ai fait, j'ai pas pensé. Donc on peut faire l'inverse, c'est pas très grave. Donc là, 1 moins var x 3. J'ai mis x3 parce que peut-être qu'elle n'était pas assez puissante. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Hein. Si je mets var tout court, il n'ouvrira pas assez la bouche. Voilà, donc x3 pour que ça monte plus vite. Il ouvre plus vite la bouche. Voilà, vous voyez. Si j'enlève là pour la même image, il est... Hop, là elle est fermée. Et si je fais x3, elle est ouverte. Si je fais x30, bah, elle va être grande ouverte. Voilà. Donc x3 c'est bien. Et pourquoi après j'ai mis moins var pourquoi j'ai mis ça? C'est pour éviter de monter trop haut. Donc à ça, je sais pas pourquoi ça. Je vais faire ça. CTRL X. Enter. Je sais pas si ça va changer grand chose. Je sais pas si ça me sert à. Je crois que c'était pour adoucir, ouais. Je l'avais mis, hein, j'ai passé du temps à régler. Après, c'est à vous de bidouiller. Hein. C'est vraiment du bidouillage, ça. Voilà, moi ça marchait comme ça. Peut-être mettre plus de punch, je sais plus du tout. Voilà, donc toujours sur le même objet, hein, mais on peut avoir des objets différents. Moi j'avais sélectionné le 16 pour les fleurs, pour les plantes piranha. Je sais pas si vous voyez le petit clin d'œil à Mario, quand même. Voilà. Et donc le dernier, c'est donc la montée en puissance, c'est sur les gros booms. Donc là c'est var, donc au départ c'est 0, et puis fois, donc je multiplie pour que ça aille plus vite, ça monte plus haut. En fait je me cale en fait par rapport au, voilà, quand il est en haut. Ce qui est pratique c'est que voilà, on sait que là c'est le grand max. Je sais pas s'il arrive à 1 temps, voilà, si j'ai vu, voilà, 1. Ouais, on voit que ça se décale, hein. Ouais, c'est pas top mais bon, c'est pas grave. Ça se corrige après, hein, c'est pour la démo. Donc vous voyez que là je mets un peu haut. Dans l'idéal il faudrait que ce soit quand c'est vraiment le boom tout en haut, que ça arrive à 1. Donc si je fais 6 c'est trop. Peut-être 1.4 ça serait bien. Même un peu trop vous voyez. Mais bon, j'ai mis 1.8 pour qu'il y ait plus de punch, hein. Voilà. Comme ça il va rester. Et le moins 1 c'est pour enlever en fait si j'enlève ça. Là c'est trop haut, je mets moins 1 pour qu'au départ il bouge pas. Voilà, c'est qu'il y a un tampon où ce driver ne sera pas utile en fait, ne sera pas utilisé parce qu'il sera en dessous de 0. Donc moins 0.1. C'est-à-dire qu'au départ il reste complètement alors on va vraiment, ah oui mais il faut vraiment se mettre au départ parce que voilà, je vais revenir là. Vous voyez là il est à moins pardon, là il est à moins 0.100. Moi j'avais montré avec mon doigt sur l'écran, ça n'a pas marché. Voilà, et donc tant qu'il dépasse pas 0, bah, il n'aura pas d'influence sur le reste. Et tac, dès que la musique passe un niveau, ça y est, il se met en route et donc on pourra même le monter un peu, peut-être même moins 0.2 pour qu'il réagisse moins vite et qu'il vraiment qu'il se mette à que quand, voilà, c'est peut-être mieux même. Donc on va laisser comme ça et on va regarder ce que ça donne en animation. Donc je crois qu'elle a déjà la musique, je l'ai mise, je crois. Ouais, je l'ai mise. Donc on peut regarder. Je vais me remettre au début. Là j'étais pas mal, je voulais vous
comme vous avez entendu le début de la musique et pas la fin, bah, sur le tuto, je vais vous mettre la deuxième moitié. Donc lui, il se calme quand là? Et voilà. Et là, non. Et là, il va se calmer après. Ouais, il se calme là. Au 98, je crois. Voilà. On va commencer ici. Start. Voilà. Et donc, on va regarder vite fait ce que ça donne. Je vais vous mettre Only Render pour que ce soit plus sympa. Il est où le display? Il est là. Hop, on va se mettre un petit peu le matériel. Et on va regarder ce que ça donne. Et vous voyez, je me texte que je crois que la musique, je peux pas régler le son de la musique dans Blender. Moi je l'entends presque pas et pourtant vous allez l'entendre très fort je crois. Et voilà. En fonction de la musique il danse. Donc là par contre je vais enlever ça et ça, voilà. Pour l'instant il n'y a pas encore les lattices. Donc là il n'y a que ça qui agit. Donc vous avez vu, ça danse. Là, moi je vais remettre mes petits lattices et vous expliquer comment ça marche l'histoire des lattices. Hop. Donc là, je fais slash pour revenir. Et donc mes petits lattices, je vais les afficher. Par contre, Only Render. Et en fait, eux, ils vont utiliser en fait leur driver à eux. Va être en fonction, en tout cas pour la rotation sur Z, va être en fonction de l'objet rotation. C'est-à-dire, voilà. Donc lui, je l'ai mis en moins pour qu'il tourne dans ce sens-là, et eux, ils sont en plus. Voilà. Pourquoi j'ai mis plus 33 là? Ça ne me sert pas à grand-chose, finalement. Ah non, là. Voilà, x2. Après, c'est la vitesse de rotation, vous la mettez comme vous voulez. Faut essayer de rester subtil, le plus subtil possible. C'est vraiment pas facile parce que ça tremble très vite avec la musique. Surtout que ouais, ça c'est pas facile, donc faut essayer de rester subtil, donc pas trop abuser parce que si vous mettez 10, voilà, vous allez rien voir, ça va être épileptique et c'est pas ce qu'on veut. Je l'ai mis en Z location, cela. La même chose que j'ai fait en sorte qu'ils suivent en fait la montée de ma plante. Voilà. Voilà. Et celui-là, il y a juste la rotation en fait et qui prend les trois plantes. Comme ça, elles ont vraiment un mouvement vraiment différent les unes par rapport aux autres. Voilà. Donc on peut regarder ce que ça donne avec les lattices. Donc, je vais faire ça. Je mets pas la caméra exprès parce qu'après il y a encore des choses avec la caméra. Je vais vous montrer que on peut aller vraiment très loin avec ce système et on peut vraiment mettre des drivers partout. Après faut pas en abuser, hein. Je pense que le résultat que je vais avoir va être un peu too much, mais c'est pour montrer le principe. Donc là si je relance la vidéo, vous voyez, hop, mes trois plantes bougent latéralement maintenant, grâce aux lattices. Pourquoi? Parce que si vous avez bien remarqué, j'ai déformé en fait tout bêtement. Je reviens au départ, comme ça il est à 0. Alors, on se met à 1 là, hop. Zut. Donc 1 et voilà. Donc j'ai juste tordu le lattice. Hein. Comme ça la plante elle prend la courbure, elle se tourne un peu. Voilà. Tout bêtement. Je pourrais même faire ça. Hop. On peut mettre le curseur ici et on vient faire avec le soft sélection, vous voyez. Alors évitez de faire bouger les 4 vertex du bas parce que c'est pas joli si la base bouge. Voilà. Donc arrêtez-vous à l'avant-dernier et non plus pas faire des trucs comme ça. Après si vous voulez peut-être pour autre chose, mais en tout cas dans mon exemple restez assez soft. Je suis même peut-être un peu trop cartoon encore. Voilà. Donc et donc comme il tourne sur lui-même, bah, forcément la plante va danser finalement.
en fonction de la musique. Donc, grâce au lattice et aussi à ces shape keys. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on va regarder. Only render. Hop. Et vous voyez que hop, elles dansent toutes les trois. Voilà. Et j'ai rien animé du tout. Hein. J'ai rien animé du tout. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Après si, j'ai animé les transitions et tout dans le film, mais en tout cas les objets en eux-mêmes qui dansent, c'est Blender qui s'en occupe. Moi je suis chargé de tout plugger. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah c'est plus à faire comme on dit. Et donc je vais stopper la musique. Voilà. Je vais éviter de parler quand il y a la musique parce que vous allez ça va vous prendre la tête. Et pas en mettre trop de musique parce que. Et donc dernier petit truc, la caméra. La caméra, la caméra, la caméra, la caméra, la caméra. Je vais only render. Voilà, la caméra en fait, alors, elle a deux contraintes. Elle track to l'empty qui est ici. Alors il est où l'empty? Il est où, il est où, il est où, il est où? Il doit être là, le coquin. Non, il est où? Lui par contre je vais lui mettre un... Voilà. M'énerve ça. Oui, pratique, hein, pour ceux qui savent pas, Optimal Display dans le Subsurf. Hein, c'est quand même mieux que ça. Hein. Voilà. Donc je sais pas où j'ai mis mon petit empty, mon petit track to là, il track tout qui lui? Il track tout, il track tout. Bah l'empty il est où? Ah mais il est là, ok, il track tout l'empty. Vous voyez, hop. Paf, ça c'est cool. Et en fait il a aussi un Fallopass. Fallopass qui va en fait sur ce cercle Bézier Circle. Donc c'est pas des polygones, hein, c'est bien une courbe. Et donc bah, l'objet est dessus. Hein, si je tourne ça, mais je peux pas le tourner parce que j'ai un driver. Donc copy driver, delay driver. Et donc voilà, si je tourne l'objet, la caméra tourne avec. Pass driver. Donc là, qu'est-ce que j'ai mis comme driver? Pour la rotation, voilà, c'est var divisé par 2, donc il tourne pas très vite, je prends même encore moins vite si je veux. Il va monter un petit peu, donc là c'est var, toujours le 16, x 2, donc il monte de 2, plus 2 parce que je veux qu'au départ il soit quand même à 2, vous voyez. Quand il n'y a pas de son, bah, il est quand même à 2 de hauteur, donc plus 2. Ici en scale, donc ça va être la même chose pour, pour x et y. Le z ça sert à rien de scaler sur z pour un objet 2D. Donc voilà, là c'est var divisé par 2 plus 1. Parce que je veux qu'à quand il est à 0, bah, le scale soit quand même de 1. Voilà. Et on va voir ce que ça donne à la caméra. Donc maintenant only render, je reviens ici. Je le mets en matériel et on va regarder ça. On va mettre grand écran. Waouh! NT pour tout enlever. Hop. Et c'est parti. Et vous voyez que là, la caméra tourne, tout tourne en fonction de la musique. C'est too much, hein, mais c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer. On peut vraiment aller très loin. Très très loin. Et donc, dernier petit truc, avant de finir la vidéo, je vais vous montrer comment mettre des particules et les faire même système. Les brins d'herbe, les fleurs que j'ai mis, qui bougent aussi en fonction de la musique, les pavés des routes. Presque tout sont des particules, même les arbres sont des particules, des particules groupées. Et en fait, dans les particules, on peut mettre des groupes. On a le choix. On va faire ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, c'est mieux de montrer que d'expliquer. Surtout que j'ai du mal à trouver mes mots. La première vidéo, peut-être le stress. Alors, attendez. Donc voilà, j'ai créé un petit cube. Là. On va le renommer, tiens. NT pour remettre tout bien. J'enlève le render. Et lui, bah, cube, c'est pas sympa. On va l'appeler grasse. Hein. C'est de la graisse, c'est de la herbe.
C'est de la bonne. Non, c'est pas bon, c'est pas bien. Alors, voilà. Et donc je reviens ici. Et lui, je vais lui appliquer. Qu'est-ce que je pourrais faire un truc sympa là? Est-ce que je vais tenter ça, les gars? Ça va vous faire peut-être plaisir si je fais ça. Ça permettra d'expliquer comment j'ai fait les nuages. Oh. Non, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué, ça va être un peu long. Je ferai une autre peut-être vidéo pour expliquer comment j'ai fait les nuages et aussi comment j'ai fait bouger les tuiles de haut en bas. Je vous dis rien pour l'instant. Je referai une vidéo, je pense. Petit indice, c'est grâce à un océan que tout bouge en fait dans ma vidéo. Et les nuages aussi, en fait, c'est l'écume de l'océan. Alors, j'ai vraiment utilisé plein de trucs de Blender pour faire cette vidéo. Je me suis bien amusé. C'était aussi pour me remettre à niveau, hein. J'ai fait une petite pause 3D pendant 6 mois et ça m'a permis de me remettre à niveau et de revoir toutes les nouveautés. Et bah, j'étais bien content d'avoir fini cette petite vidéo et je suis assez fier de ma crotte, comme on dit. Bon, les particules. Donc là, on lui met les nouvelles particules. Là, je veux qu'elles restent dessus. Donc j'ai deux choix. J'ai deux choix, c'est où je passe en R directement ou en newtonian, mais sans newtonian, quoi, je veux dire, ou en particules classiques, mais là, ça reste collé à l'objet. Voilà. Les particules, elles sont là dès le départ. Donc, voilà. Donc, 1, lifetime 5000, tranquille. Nombre de particules, on va voir ça quand il y aura les objets dessus. Donc là, objet, et je vais chercher mon objet grâce. Alors, est-ce qu'on les voit là, les particules? Non, on ne voit pas les particules, hein, c'est pas cool ça. Pourquoi je les vois pas? Ah voilà, si, c'est un problème de... Donc là, on voit que c'est pas bon l'orientation. C'est pas bon. Alors, on va aller changer ça. Déjà, ici, je vais peut-être mettre les vertices, non, non. Random. Voilà, rotation maintenant. Donc là, oula, ça va pas du tout. Si je mets en Z global, c'est pas bon. Ah ouais, c'est un cercle. Ah, ça c'est con quand c'est un cercle. Je vais avoir des soucis. Il va falloir que je tourne. J'ai jamais vraiment su comment ça fonctionnait. Par contre, toi, ton point de pivot, il faut le mettre ici. Donc, pour changer le point de pivot, pour ceux qui ne savent pas, Shift S, curseur to select l'endroit où vous voulez le mettre. On sort du mode édition. Et après, le raccourci clavier le plus long du monde. Shift, Ctrl, Alt, C avec les pieds. Et voilà, origine tout 3D curseur. Voilà. Sinon, hein, pour plus facile, vous avez ici cette origine. Voilà. Vous cliquez là et vous voyez le raccourci clavier qui est là. Le raccourci, oui, le raccourci clavier. Donc ceci étant fait, j'affiche tout. Et donc lui, je vais l'éditer. Par contre, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Je vais devoir refaire le... C'est pas grave, on va refaire ça. Donc je vais supprimer ça. Lui, je vais le tourner sur Y. Logiquement, donc c'est sur X. Alors, on va se rapprocher. Hein. R, X. Et on va le mettre dans le bon sens. J'espère. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais peut-être descendre un peu. Le point de pivot étant là. On va rentrer, voilà. Vous voyez, sélectionner dans l'herbe. Alors, par contre, disable la soft sélection. Voilà. Voilà, là je suis bon. J'ai mon gazon. Voilà. Et maintenant, on va remettre une shape keys. Donc j'édite. Là, on grandit l'herbe.
On la scale un peu médiane point, comme ça, c'est plus sympa. Voilà. Pour info, j'ai mis un petit bevel pour faire la blague. Hein. Hop, voilà. C'est plus sympa que sans rien. Hein, vous l'admettrez. Vous l'avez, voilà. Touk touk touk. Là, on est bon. Et donc là, on va pouvoir régler tout ça. Je vais peut-être en mettre moins, si c'est rien qu'il y en ait autant. Voilà. Je sais pas si je peux. Event distribution, ouais, c'est nul. Random, jittering. Ah, c'est pas mal ça. Le mec, elle se rentre pas trop dedans. Voilà, on va faire un truc dans le genre. Maintenant, la taille. La taille, on va mettre un random. C'est plus sympa quand même. Voilà, comme ça. La rotation, pareil, un random pour la phase. C'est plus cool. Voilà. Vous voyez, des fois, les petits bugs, là, tant pis, hein, ça se marche dessus. Hein. C'est pour la démo. C'est pas grave. Et donc, maintenant, c'est tout bon. Je vais juste devoir aller mettre un petit... Donc, je retourne ici, je vais sur lui, et là, je vais lui rajouter un driver. Je vais prendre le driver directement, lequel? Le K3, hein. Celui-là. Paste, donc copy driver. Je reviens ici, je vais lui appliquer pass driver, voilà. Peut-être venir modifier un peu, hein, on n'est pas obligé d'avoir le même tout à fait. Je pense que l'air peut bouger dès le départ. On va peut-être enlever le moins 1.1 et être moins véloce aussi, hein. Voilà, comme ça devrait être pas mal. Voilà, je crois qu'on est pas mal là. Et donc on va regarder ce que ça donne à la caméra. Les petits brins d'herbe qui vont danser. Est-ce que je peux aussi peut-être... ah ouais, si je vais faire ça, ce sera plus sympa. Comme ça je vous montre le groupe aussi, que ça marche avec les groupes. Donc je crois que j'avais déjà créé un petit groupe pour lui, logiquement. Voilà, il est déjà groupé. Donc si je duplique l'objet, tac, voilà. Et en fait, je vais faire juste une petite différence, hein, toute petite, voilà. Et peut-être au niveau du matériel aussi, on va le foncer un peu. Il y aura une arme un peu plus foncée, voilà. Peut-être redupliquer encore un. Ça met un peu de random, un peu de... Voilà, et lui, on va peut-être le mettre plus clair. On va peut-être faire l'inverse. Mettre celui-là le plus foncé. Voilà, parce qu'elle est plus courte, et plus l'herbe est haute, et plus elle est claire. Voilà. Par contre, là, pensez à décocher, sinon, vous voyez, j'édite les deux. Hein, parce que vous voyez, là, c'est qu'il y a deux objets qui ont le même matériel. Donc là, hop, j'en crée un nouveau. Je renomme pas à chaque fois, hein, pour le tuto. Et celui-là, je vais encore plus l'éclairer. Là, j'ai un truc plus sympa. Et maintenant, je retourne ici. Et plutôt que de mettre objet dans... Ah, vous voyez que j'ai même éclairé l'herbe. Plutôt que de mettre objet, je vais prendre un groupe qui s'appelle grâce aussi. Et voilà, comme ça, j'ai des herbes différentes. C'est plus sympa. Allez, c'est parti. On va regarder. Je me tais avec la musique. Oula, non, ah oui, voilà, ici. Alors, est-ce que ça marche l'herbe? Peut-être enlever la caméra. Et ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? J'ai vu que ça bloquait de temps en temps. Si je fais ça, ça va marcher. Voilà, vous voyez? Parce qu'il faut qu'ils soient dans le même calque. Alors ça c'est dommage. Parce que c'est vraiment un bug, parce que des fois ça marche. Donc là c'est vraiment un bug de Blender. Il n'y a pas de raison que ça le fasse. Sur ma scène de ma vidéo débat puis des hauts, j'ai des objets qui sont pas dans le même calque, genre les sapins qui marchent très bien. Les brins d'herbe aussi marchent très bien. Alors que les arbres feuillus roses et jaunes là ne marchent pas du tout. Et je crois que les cailloux non plus marchent pas. C'est vraiment un bug. C'est dommage. Hein. Vous voyez, ça marche plus. Hop, je recoche, ça marche. C'est pas très grave, mais hors caméra, c'est
pas les 4 polygones ennemis qu'il y a qui vont faire mal. Et hop, je reviens et vous voyez, tout bouge. C'est too much, hein, je vous l'avais dit, hein. Pour le coup, cette vidéo c'est le tuto. Et donc voilà, et vous voyez que là j'ai les particules qui grandissent en fonction de la musique, les plantes qui dansent, la caméra qui bouge, qui tourne, tout fonctionne. Et voilà, je crois que j'arrive à la fin de mon tuto. Si vous avez besoin de, si vous trouvez que je vais beaucoup trop vite, je précise que voilà, il y a tellement de tutos beginner et intermédiaires sur internet, surtout sur Blender. Je vois pas pourquoi j'en rajouterai encore d'autres. Voilà, là moi je m'adresse surtout à ceux qui connaissent déjà Blender. Mais je mettrai sous la vidéo des liens qui pourront vous aiguiller et vous permettre d'avoir les bases pour pouvoir suivre celui-là. J'ai quand même essayé d'expliquer au fur et à mesure, j'espère que j'ai été clair. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel, je sais pas combien de temps il a duré. J'espère que je vais éteindre la musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous trouvez ça original et sympa. Moi ça démystifie un peu aussi, par contre c'est tout de suite moins impressionnant ma vidéo parce que c'est Blender qui fait tout. Mais bon, c'est le jeu et je suis content de vous donner l'astuce. Voilà, donc pensez à la donne, puis après avec les drivers, venir plugger les différentes modifications. Voilà, en fonction de la musique. Pensez aux lattices qui permettent de venir ajouter un peu de random et un peu de trucs sympas. Voilà, et éclatez-vous quoi, c'est le but, c'est vraiment le but du truc, c'est vous éclater. Et voilà, bon, en tout cas je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, ça va m'aider à m'améliorer. Voilà, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre dans les commentaires ou dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas encore les tutos Blendcraft, ça va bientôt venir. La série est en préparation, ça va être une longue série, il y aura plus de 100 épisodes, donc c'est de la préparation, je vous l'assure. Même si je suis censé y aller à la When Again Beast to Fly, il y a quand même un minimum de préparation à faire. Voilà, juste me réviser un peu mes bases et pour pas que ce soit non plus que je passe mon temps à chercher. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à une prochaine. Allez, plein de bises à tout le monde et ciao ciao.